four pyrolytique est devenu, au cours de ces dernières années, beaucoup plus répandu et populaire qu'auparavant, notamment grâce à l'apparition de prix nettement plus compétitifs, ainsi qu'à une bien plus grande disponibilité de ces modèles sur le marché actuel. La principale fonction qui le distingue des fours traditionnels est le nettoyage automatique par pyrolyse, un processus qui porte la température à l'intérieur du four à environ 500 degrés. Ce système permet d'éliminer les résidus d'aliments et de graisse présents sur les parois du four en les transformant en cendres, réduisant ainsi de manière significative l'effort nécessaire pour le nettoyage manuel. Un avantage, dit ainsi, qui pourrait inciter ceux qui s'apprêtent à acheter un four à le choisir. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail quels sont les aspects pratiques et s'il est vraiment avantageux de faire ce choix du point de vue de l'utilisation pour le nettoyage et, bien sûr, pour les coûts de nettoyage, qui existent évidemment. Mais passons à la réalité de l'utilisation. Elle montre que l'autonettoyage n'est pas complètement autonome. En présence de saletés très importantes ou concentrées, il est nécessaire de les enlever manuellement avant de lancer le cycle pyrolytique. De plus, les grilles, les lèche-frites et tous les accessoires présents à l'intérieur du four doivent être retirés, car tous les éléments ne résistent pas aux températures de la pyrolyse. Même pendant le cycle, le four reste occupé. Sachez que ce processus de nettoyage peut durer d'1 heure environ jusqu'à 3 heures complètes, en fonction du degré de saleté que vous avez sélectionné. Et la porte restera alors hermétiquement verrouillée jusqu'à l'achèvement complet du cycle. À la fin du cycle, la cendre produite doit être ramassée, complétant ainsi l'opération de nettoyage. Nous avons donc vu que l'on n'est pas totalement dispensé de ce procédé. En fait, il y a une tâche à accomplir, même si elle est moins pénible que le véritable nettoyage manuel. Mais passons maintenant à l'aspect économique. Le cycle de pyrolyse entraîne une consommation d'énergie non négligeable. Un cycle court peut coûter environ 50 centimes, les cycles intermédiaires autour de 70 centimes, tandis qu'un cycle long peut atteindre 90 centimes ou plus, selon le modèle de four et le prix de l'électricité. Cela signifie que pour ceux qui utilisent le four seulement occasionnellement ou pour des cuissons qui ne produisent pas beaucoup de saleté, la fonction pyrolytique n'est pas nécessaire. Au contraire, pour ceux qui cuisinent souvent et accumulent des résidus, cela peut représenter une aide précieuse en réduisant l'effort personnel de nettoyage, bien qu'il y ait un coût associé. D'un point de vue écologique, la pyrolyse ne peut pas être considérée comme un choix totalement durable. Il est vrai qu'elle réduit l'utilisation de détergents chimiques, mais la consommation d'énergie reste importante et a tout de même un impact environnemental. Il convient toutefois de souligner un autre avantage de la pyrolyse. Le processus à haute température contribue à stériliser le four, en éliminant les bactéries et les micro-organismes résiduels. Un aspect positif d'un point de vue hygiénique. En résumé, le four à pyrolyse représente un outil utile et pratique pour ceux qui cuisinent fréquemment, grâce à sa capacité à simplifier le nettoyage et à maintenir le four hygiénique. Cependant, il n'est pas totalement autonome. Il nécessite le retrait des accessoires, la gestion du cycle de pyrolyse et la collecte des cendres résiduelles. La consommation d'énergie et les coûts associés doivent être pris en compte dans le choix, tout comme la réelle nécessité de cette fonction en fonction de l'utilisation que l'on fait du four. Il s'agit donc d'une solution pratique, avec des avantages concrets, mais à évaluer attentivement en fonction des besoins réels et de l'impact économique et énergétique. Mise à jour tous les jours.